En fait, le rêve chinois, c'est vraiment un rêve simple. C'est de vraiment essayer d'avoir la possibilité de respirer un air clair. Ce que vous voyez, cette petite fille, et elle se trouve à Pékin, mais peut-être vous ne voyez pas très clair. Elle a quelque chose qui est sur le nez pour vraiment bien filtrer l'air et tout. C'est à cause de la pollution qui a été assez désastreuse ces dernières semaines, enfin au début de l'année à Pékin. Et là, on a vu le rôle d'Internet, puisque pendant très longtemps, le gouvernement ne donnait pas d'évaluation du degré de pollution. Et c'est l'ambassade américaine à Pékin qui s'est mise à publier tous les jours sur son compte Twitter le taux. Ils avaient installé sur l'ambassade un appareil pour calculer le taux de particules dans l'air. Et c'était relayé par plein d'internautes chinois. Le gouvernement a essayé de faire pression sur l'ambassade pour arrêter. Et il y a eu l'intervention d'un certain nombre, ça a fait boule de neige dans la société chinoise, à tel point que le gouvernement a lâché du lest et s'est mis à publier lui-même ses propres données parce qu'il ne pouvait pas empêcher les autres de le faire. Donc la question de la pollution est un vrai enjeu de bras de fer permanent sur Internet entre les acteurs de la société qui s'emparent de cet outil de communication et le gouvernement qui s'adapte. Il n'est plus en mesure de simplement dire non. Et là, en l'occurrence, il a préféré accompagner le tournant en promettant d'améliorer la situation, mais en étant obligé de publier lui aussi des indicateurs sur la pollution. C'est un sujet qui a été extrêmement pertinent sur l'usage d'Internet. Ce qu'ils veulent aussi, c'est pour pouvoir feed les enfants avec des du bon lait. L'histoire du lait aussi, c'est un gros sujet en Chine, comme vous le savez sans doute. Toutes les questions qui touchent à la sécurité alimentaire sont très sensibles. Il y a eu un certain nombre de scandales, et notamment le plus grand il y a quelques années, autour d'un produit qui avait été ajouté dans la composition du lait en poudre et qui avait empoisonné des milliers d'enfants, certains en étaient morts. Et l'affaire avait été étouffée initialement pour ne pas gêner les Jeux Olympiques, puisque ça avait été en fait découvert juste avant les Jeux Olympiques et c'est resté secret jusqu'au lendemain des Jeux Olympiques pour ne pas ternir la fête. Et depuis, il y a eu tellement de scandales alimentaires. Alors on est bien placés nous avec notre cheval, nos lasagnes au cheval. On voit bien que c'est pas un problème purement chinois, mais en l'occurrence en Chine c'est un énorme souci. Et là encore, Internet joue un rôle. Il y a une application qui est sortie il y a quelques mois qui permet aux gens de se tenir au courant des derniers scandales alimentaires. Et donc quand vous êtes au supermarché, vous voulez acheter une boîte de tel produit, vous regardez sur l'appli si elle a été rajoutée à la liste ou pas, et si elle ne l'est pas, vous pouvez l'acheter avec une relative sécurité. C'est une application qui a été faite de manière anonyme, on ne sait pas qui l'a faite. Et le gouvernement a hésité et finalement il l'a laissé sortir parce qu'il sent bien que là on est dans un sujet qui est extrêmement sensible puisque on touche notamment à l'alimentation des enfants.